Salut les gars, j'espère que vous allez bien les gars. On va tenter de débriefer les gars cette demi-finale de Ligue des Nations France-Espagne les gars. Le match il était attendu, il y a eu des dires les gars par rapport à ce match. Il y a eu quelque chose autour de ce match les gars, c'est les gens qui sont pro Dembélé qui faisaient genre ce match n'est pas important. Les gens qui sont pro Lamine Yamal qui disaient que ce match est important, c'est un match, ça se joue. On peut dire ce qu'on veut de la Ligue des Nations, c'est comme la Coupe du Roi. La Coupe du Roi est censée être une compétition sans trop grande importance, mais quand tu as un classico en Coupe du Roi ou même en finale de Coupe du Roi, c'est important. Parce que le match, en fait, l'affiche l'emporte sur la compétition. Parce que quoi qu'il arrive, c'est pas un match amical, ça reste une compétition. La finale de la Coupe du Roi cette année, ça aurait été Barça-Majorque, tout le monde s'en foutrait. Ça aurait été Real Bilbao, tout le monde s'en foutrait, entre guillemets. C'est une finale de Coupe du Roi où, voilà, c'est un titre à aller prendre, mais c'est pas la même chose. Donc, pareil, personne ne va essayer de me faire croire qu'un France-Espagne, ou Espagne-France, comme vous le voulez, n'était pas un match important sous prétexte que c'est la Ligue des Nations. Je ne l'accepte pas. Parce qu'on me dit que c'est pas important juste parce que on me dit que Dembélé, vu qu'il a gagné la Ligue des Champions et qu'on veut qu'il gagne le Ballon d'Or, donc forcément ce match-là, il n'est pas important. Parce que je vous retrace l'interview de Lamine Yamal qui est très très intéressant et ça montre quelque chose aussi dans la communication de ce jeune qui est très important à noter, que voilà, il est fort en com d'ailleurs, Konaté l'a dit après. Ce qu'il a dit quand on lui a posé la question sur ce match-là, il a dit, moi je donnerais le ballon d'or au meilleur joueur de la saison, parce que les Français ils ont coupé la fin de l'interview, à la fin de sa réponse pour faire du buzz. Il a dit, moi personnellement, je donnerais le ballon d'or au meilleur joueur de la saison. Pour moi, le ballon d'or, c'est le meilleur joueur de la saison qui le gagne. Peu importe ce qui se passe jeudi, parce que jeudi, ça peut ne pas bien se passer pour moi, ça peut ne pas bien se passer pour Dembélé. Mais quoi qu'il arrive, je donnerai le ballon d'or au meilleur joueur de la saison. Vous voyez l'intelligence. Et à la fin, il répond, les gens parlent de jeudi, mais par contre, si vous voulez à tout prix jouer le ballon d'or sur le match de jeudi, pour moi, ça ne se joue pas jeudi. Mais si vous le voulez, j'ai pas de problème, jouons-le. C'est aussi de la confiance en soi. Ça montre qu'à 17 ans, il a une confiance, il a des couilles, mais qui font la taille de sa tête. Faut se le dire. Et ça montre aussi qu'il est intelligent dans ce qu'il dit, parce que jusqu'ici, c'est un mec qui, quand il pose des publications Instagram, faut pas se rappeler, il a 17, faut pas oublier, pardon, il a 17 ans, il est jeune, il vit chez sa maman, son papa et tout, il est pote avec lui. Donc quand il est sur son téléphone, c'est un enfant, on ne sait pas ce qu'il fait. Pour lui, il est dans la cour de récréation, il tague ses amis, il les embête, etc. Mais jusqu'ici, quand il dit, il fait. Et derrière, tu as Konaté qui arrive. Moi, je vais vous dire quelque chose. On m'a toujours appris qu'il faut jamais piquer l'orgueil d'un enfant qui fait pipi au lit. Et c'est le cas de Lamine Yamal. Rabiot a piqué son orgueil à l'Euro. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a fusillé. Il était sur la photo. Konaté a piqué son orgueil. Bah, Konaté, il était sur la dernière photo. C'est ça, en fait. C'est le résultat. Konaté, il a dit, le petit, il est fort en com. Mais c'est fini. Ousmane Dembélé mérite le ballon d'or. Ce match n'est pas important. Les gars, je vais vous dire très honnêtement, c'était du pipeau. C'était du pipeau. Comme quoi, ce match n'est pas important. C'est France-Espagne. C'est Dembélé, Mbappé vs Lamine Yamal. 3 prétendants au ballon d'or. Oui, c'était très important ce match. J'ai fait tout un aparté, en fait, autour du match. Mais pour là où je vais en venir. Le match, la France commence fort. Contrairement à ce que j'attendais, parce que quand tu as une composition où tu as Manu Koné, Rabiot devant la défense, je suis désolé, ça ne fait pas rêver. Oui, on va me dire que je suis pro Pedri, des joueurs comme Pedri, comme Isco, comme des joueurs qui tournent avec le ballon, comme Vitinha. Les gars, cette histoire de joueur physique, de joueur qui va rentrer dedans dans le foot, ne sert à rien. C'est ridicule, c'est juste débile en fait. Et le problème vient de la formation française. Parce que quand on emmène des joueurs comme Pedri, des joueurs comme Vitinha en détection, on te dit, il est trop frêle, il est trop petit, il ne pourra pas répondre au duel, donc ça ne sert à rien. Bon, au final, le résultat, qu'est-ce qu'on a? On a des Tchouaméni, on a des Konaté. Parce que les joueurs grands comme ça, qui sont forts, on a eu des exceptions. Il y a eu Busquets, c'est l'exception dans sa splendeur en fait, avec ses 1m88, presque 1m90. Il y a eu qui d'autre? Aujourd'hui, on a Rodri, c'est une exception à la règle.
t'as Bellingham qui est quand même très grand. T'as quelques exceptions en fait. J'ai envie de dire, t'as quelques exceptions par décennie. Décennie dernière, c'était Busquets, Pogba. Cette décennie, t'as deux exceptions. Après, les autres, c'est des joueurs lambda en fait. T'as pas de génie dans cette gamme-là. Mais par contre, au-delà de ça, j'ai été choqué par ce qu'a proposé l'équipe de France en termes de jeu en ce début de match, parce que l'équipe de France était totalement au-dessus. Donc il y a eu les actions, il y a eu les frappes. Unai Simon royal. Je pense à cette frappe de Kylian Mbappé. D'ailleurs, je pensais qu'il faisait une passe pour assurer le but. C'est ce qu'il aurait dû faire d'ailleurs. Il fait la frappe. Unai Simon qui arrête bien la balle. Là, je me dis, je ne comprends pas ce que l'Espagne propose. Et tout de suite après, sous une fulgurance de Ryan, je ne parle pas de Ryan Cherki, je parle de Ryan l'Espagnol, il trouve une passe en fait, parce que c'était une défense à deux sur lui à chaque fois, mais il trouve une passe, il trouve quelque chose dans l'intervalle, parce que ce gamin, moi quand j'ai vu des gens comparer Désiré Doué à Lamine Yamal, j'ai mis la main dans la tête, j'ai dit mais qu'est-ce que le fait de gagner une Ligue des Champions peut faire à des Parisiens et des Français? C'est incroyable ce que ça peut leur faire, ce que ça peut jouer dans leur tête. Il suffit qu'un mec il met un doublé en finale de Ligue des Champions, on compare à tout le monde. Désiré Doué, c'est plus fort que Messi 2011. Désiré Doué, c'est ci, Désiré Doué, cela. Aujourd'hui, on a vu le vrai crack, c'est qui? Lamine Yamal. On arrive à 2, on arrive à 3. Mais dès que tu lui laisses une seconde de réflexion, 1 mètre de distance, 50 centimètres, il trouve quelque chose, il trouve une passe. La petite passe dans l'intervalle pour Oyarzabal, très fort, qui joue pour Nico Williams, frappe imparable, 1-0. Là, on se dit, ah ouais, ça joue fort. Et tout de suite derrière, le 2-0 sur un contrôle magnifique de Pedri, la passe d'Oyarzabal, mais les gars, franchement, 2-0. Là, on commence à se poser des questions, on commence à se dire, ah, ça ressemble à quelque chose. On rentre, 2-0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, la France continue de pousser, parce que la France, jusqu'ici, joue bien au football. Parce qu'il y a un truc qui était marquant dans ce match, en première mi-temps, c'est que Pedri, qui joue en 10, touche peu le ballon. Parce que Pedri, on l'a compris, Hansi Flick nous l'a montré, nous l'a dit, tenez, je vais vous montrer quelque chose. Pedri, en 10, ça ne fonctionne pas. Pedri, il doit jouer 8, il doit accompagner un numéro 6 au milieu, mais il ne joue pas 10. Pedri doit jouer le contrôleur de tour, c'est le contrôleur, c'est le gardien de la tour. C'est le roi de la nuit, Pedri. Et dès que ce mec a reculé d'un cran, c'était royal. La voie était ouverte. Deuxième mi-temps, pareil, petite passe, interception, passe pour Lamine Yamal qui prend l'avantage sur Rabiot. Rabiot qui fait un tac de boucher d'ailleurs, mais franchement, penalty transformé par Ryan, 3-0. Et tout de suite derrière, les gars, le petit but de Pedri pour le 4-0, les gars, le contrôle sur la passe, l'1-2, le petit piqué, non mais c'est royal. Et là, on retrouve quelque chose parce que les gens, ils ratent jamais une occasion de parler des joueurs du Barça parce que le Barça est dans leur tête, le Barça est ancré. Dès qu'il y a un milieu de terrain qui fait quelque chose de bien, on le compare à Pedri, on dit qu'il est plus fort que Pedri. Un attaquant fait quelque chose de bien, on compare à Lamine Yamal, il est plus fort que Lamine Yamal. Un latéral fait quelque chose de bien, on le compare à Baldé. C'est comme ça, c'est la norme. Un défenseur central fait quelque chose de bien, on le compare à qui? À Koubarsi. C'est la norme. On joue au Barça, c'est les petits du Barça, ils viennent de la Catalogne. C'est l'unité de mesure officielle. Voilà, c'est comme ça. C'est le terme qu'il faut donner. Les petits Espagnols de Barcelone, c'est l'unité de mesure officielle de tout le monde, les gars. Il faut sortir les lunettes. 4-0. Et là, on se dit, il n'y a pas match. Et là, on revient à ce que je dis, à ce que j'arrête pas de répéter. Le football, c'est pas, je mets des mecs grands, des mecs durs, des mecs forts. Parce que Koné, il s'en sortait bien. Au début de match, ça y est, il rentrait dedans, il était dans tous les duels. Il y a même un pote qui m'a dit, ah, il est intéressant, Koné. Je lui ai dit, bah, pour aller dans le combat, oui. Mais tu vas voir plus tard pour la tenue de ballon, etc., tout ce qu'il faut. Non, il n'est pas dedans. Je dis pas que c'est un mauvais joueur. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que Koné, c'est un mauvais joueur. Parce que j'ai du mal à croire que des joueurs qui arrivent à faire professionnel ne savent pas jouer au ballon. Je suis désolé. Il y a plusieurs aspects qui peuvent faire qu'un mec ne s'en sort pas bien. Mais des joueurs qui jouent professionnels, qui ne savent pas jouer au ballon,
J'ai beaucoup de mal à croire ça. Très honnêtement, j'ai beaucoup de mal à croire cette histoire que les mecs, ils sont pros, mais ils savent pas jouer au ballon. J'accepte pas. J'ai du mal à accepter cet aspect, cette vision-là du jeu. Donc, maintenant, comprendre que ça avance un peu, c'est plus la même chose. 4-0, on dit le match est plié. Mais on a oublié que dans l'équipe d'Espagne, il y a un fameux Pedro Porro qui joue à la place de je ne sais qui fait un péno sur Mbappé. Il n'y a pas à faire de péno. Mbappé marque, classique, 4-1. Tout de suite derrière, le petit Ryan, sur une petite passe, qui prend la position sur le défenseur français. Petite frappe. Et là, le commentateur de TF1, il était perdu. Il était dit, mais qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est tout ce que tu veux. Et à la seconde même, tu as Daniel Riolo, qui fan du PSG français, qui commente. Si le Ballon d'Or, c'est la perf individuelle, c'est Lamine Yamal. Si c'est collectif, c'est Dembélé. Au moins, le débat, il est clair. Au moins, il est clair. Si les critères, c'est l'individualité, les gens qui ont regardé le foot, qui comprennent le foot, même si Daniel Riolo, quand il n'aime pas quelque chose, il peut être bordélique dans ce qu'il dit, mais on sait qu'il aime Dembélé, on sait qu'il aime le Paris Saint-Germain, on sait qu'il est français, qu'il aime les joueurs français. Et on sait que Daniel Riolo, il n'est pas pro-espagnol. Il faut se le dire. Daniel Riolo, il n'est pas pro-espagnol. Hein. Parce que c'est le mec qui, oui, qui a un problème avec les coachs espagnols, voilà, il faut se le dire, qui a un problème avec Fabien Luis parce que c'est un espagnol. Faut se dire les termes, les gars. Et là, on se dit, franchement, wololoé, parce que le gamin, il a parlé, il a marqué, il a respecté sa parole. Parce que hier soir, je ne sais pas vers quelle heure, petite publication Instagram de son but face à la France, pour leur rappeler les mauvais souvenirs, en mode, papa, viens-vous hanter demain. Bah oui, bah oui. Et aujourd'hui, les gars, je lisais les commentaires sur Twitter. Ouais, qu'est-ce qu'il est arrogant. Ouais, que Doué lui fasse fermer sa gueule. Les gars, vous avez vraiment cru que Doué c'était l'homme idéal? Vous avez vraiment cru que Doué c'était l'homme qui va fermer la bouche aux gens, qui va... Non, Doué, il fait quoi? Il va faire des passes. Il peut marquer des buts. Un doublé en finale de Ligue des Champions. J'essaie de ne rien lui enlever à Désiré Doué. Mais quand je pense que Kai Havertz a marqué un but décisif en finale de Ligue des Champions, que c'était l'homme idéal et qu'après ce jour-là, il n'a plus existé, sans vouloir être méchant, mais oui, marquer un doublé en finale de Ligue des Champions, je dis pas que c'est rien du tout, mais ça fait pas de toi un top joueur, ça fait pas de toi le meilleur joueur que je ne sais qui, ça fait pas de toi Messi 2011, je suis désolé. Ils ont cru que c'était l'homme idéal. Non mais franchement les gars, il va faire des passements de jambes à la Neymar. C'est le Neymar de Wish, c'est une version obsolète de Neymar, tout ce que vous voulez, mais c'est pas l'homme idéal. Il sait jouer au ballon, il est fort, il est très fort. Et d'ailleurs, dans ce match à 5-1 qu'on fait rentrer Ryan Cherki, il te prouve tout de suite que lui, il peut être un homme providentiel. Il met du 5-2, il est sur le troisième but, il met la passe décisive sur le quatrième but. Donc oui, c'était l'homme providentiel. Donc c'est quelque chose qui... Parce que on confond souvent les joueurs qui bénéficient d'un collectif bien huilé, qui ils sont bons, ils arrivent à poser leurs pattes, à des joueurs qui sont vraiment des hommes providentiels, qui peuvent faire basculer un match pour une équipe. C'est pas la même chose, les gars. Messi pouvait faire basculer un match pour une équipe. Pour une équipe. Kylian Mbappé peut faire basculer un match pour une équipe. Cristiano Ronaldo pouvait faire basculer un match pour une équipe. Neymar pouvait le faire. Vinicius peut le faire. Aujourd'hui, Lamine Yamal peut le faire. Rafinha le fait. Mais Désiré Doué, oui, il est très jeune. Il a 20 ans. C'est quand même 3 de plus que Lamine Yamal. Mais est-ce que c'est un joueur qu'on a vu faire basculer? Non, les gars, non. Est-ce que c'est un joueur qui va se dire, bon, allez, le match, il est bloqué, là, la défense, c'est quelque chose, c'est machin, en face, ça nous fout la misère, comme Lamine Yamal l'a fait face à l'Inter. Oui, vous allez me dire qu'il a perdu derrière. Mais il a montré, en fait, que c'est un homme providentiel. Ryan Cherki, aujourd'hui, vous a montré que c'est un homme providentiel. D'ailleurs, j'attends sa signature à City, là, et son numéro, pour commander le maillot.
de City. Mais les gars, franchement, arrêtez. Surtout les fans du PSG, arrêtez avec les joueurs du PSG. Dès qu'ils font un bon match, il faut le comparer à tout le monde. Oui, Nuno Mendes, il est royal cette saison. Hakimi, c'est pas sa première saison. Donc oui, vous pouvez dire ce que vous voulez de Achraf Hakimi parce que c'est pas sa meilleure saison dans le top niveau. Vitinha, il est très bon. C'est sa deuxième saison où il est très fort. Vous pouvez parler de lui, j'ai pas de problème. Dembélé, je le connais depuis longtemps. Il a 28 ans. C'est sa première saison où il fait quelque chose d'aussi bien. Donc je suis désolé. Désiré Doué, je peux même pas dire c'est sa première saison, c'est son premier mois en fait, carrément. C'est même pas sa première saison, c'est son premier mois. Début de saison, il était sous le banc. Il y a des matchs où on choisit de faire jouer Barcola parce que quand tu es l'homme providentiel, vous pensez vraiment que quand un joueur est l'homme providentiel, l'entraîneur va dire en fait, ouais, je fais jouer Barcola en fonction de l'adversaire, je fais jouer Doué. Non, c'est pas parce que en fonction de l'adversaire, parce que l'entraîneur, il ne sait pas. L'entraîneur hésite entre les deux. Et quand on arrive à hésiter entre toi et un autre, c'est que tu n'es pas assez au-dessus. Lamine Yamal, tu vas jamais entendre Hansi Flick te dire ah mais ouais, en fonction de si c'est un bloc bas, si c'est un bloc haut, je vais faire jeu. Non, non, c'est Lamine Yamal tout court. Tes blocs bas, tes blocs hauts, comme tu veux, Lamine Yamal, il va t'assassiner. Il est simple. Le débat, il est simple. Mais il faut vraiment que les supporters du PSG, ils ont cette culture de l'instant, ils ont cette chose à dire ouais, ouais, machin, ouais, nanani, ouais, nanana. J'ai pas de problème avec Hakimi. Parce que moi, je vous l'ai dit, cette saison, pour moi, les deux meilleurs joueurs du PSG sont Achraf Hakimi, Vitinha. Et même, je ne vais pas mettre Donnarumma en troisième parce que, bon, on va quand même respecter le travail d'un attaquant, d'un buteur. On va mettre Ousmane Dembélé et on va mettre Donnarumma en quatrième. Donc oui, il peut être ballon d'or Dembélé et ça ne sera pas un scandale. Ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train de vous dire que Dembélé, s'il est ballon d'or, ça sera un scandale. Je suis en train de vous dire que tu ne peux pas partir de là et te dire que ça doit être forcément le ballon d'or, les gars. Méditez là-dessus. À l'arrivée, ça fait 5-4 pour l'Espagne, un match où la France pouvait remonter parce que l'autre connard, là, il a fait des changements que personne n'a compris, parce qu'en 4-1, un match très tôt, ça ne se termine pas. Encore moins à 5-1, voilà, bref. Voilà les gars, sur ce, je vous souhaite bonne soirée, et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao.